Bonjour, ici Patrick Pierrat. Le bulletin Info Bref d'aujourd'hui vous est offert par l'agence publicitaire PodPass. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 4 février. Tarif américain, le Canada a obtenu un sursis d'1 mois. Donald Trump a suspendu pour 30 jours les tarifs douaniers de 25% qui devaient s'appliquer à compter d'aujourd'hui sur les produits canadiens. Il a précisé que cette période servira à voir si un accord économique final avec le Canada peut être structuré ou non. En échange de ce sursis, le gouvernement Trudeau s'est engagé à prendre de nouvelles mesures. Nommer un tsar responsable de la question du fentanyl, ajouter les cartels mexicains à la liste des entités terroristes, surveiller la frontière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et lancer avec les États-Unis une force de frappe conjointe contre le crime organisé, le trafic de fentanyl et le blanchiment d'argent. Le président américain a également suspendu les tarifs douaniers visant le Mexique. Après avoir discuté avec la présidente mexicaine, Donald Trump a annoncé, avant sa décision sur les tarifs canadiens, qu'il suspendait également pour 30 jours les droits de douane qui devaient s'appliquer sur les produits mexicains. Cette période doit permettre, dit-il, aux deux pays de négocier un accord. Trump a précisé que le gouvernement mexicain avait accepté de déployer 10 000 soldats à la frontière pour stopper l'afflux de fentanyl, dit-il, et de migrants illégaux vers les États-Unis. Aucun changement n'a été annoncé en revanche sur les droits de douane de 10% que les États-Unis imposent à la Chine. Québec veut pénaliser les entreprises américaines dans les appels d'offres publics. La ministre de l'Économie, Christine Fréchette, a indiqué que le gouvernement Legault avait l'intention d'imposer une pénalité de 25% sur les soumissions des entreprises américaines. Christine Fréchette a précisé qu'elle pourrait toujours répondre aux appels d'offres, mais qu'avec cette pénalité, les entreprises américaines n'auront presque aucune chance de remporter de contrats. Selon le Conseil du Trésor, en 2023-2024, les entreprises américaines ont obtenu 1100 contrats publics québécois d'une valeur totale de presque 2 milliards de dollars. Le gouvernement Legault reporte lui aussi à 2026 l'augmentation d'impôts sur les gains en capital, à la suite du gouvernement fédéral qui a pris la même décision il y a quelques jours. Le ministre des Finances, Éric Girard, a annoncé que le Québec allait harmoniser son régime fiscal sur ce point avec celui du gouvernement fédéral pour les impôts de 2024. Éric Girard a par ailleurs indiqué que les dons déclarés jusqu'au 28 février seront admissibles à une aide fiscale pour l'an dernier. Cette prolongation de la période d'admissibilité des dons vise à atténuer les répercussions de la longue interruption des services de Poste Canada. Un mot maintenant de notre commanditaire. Vous cherchez un moyen efficace de rejoindre une audience engagée? Avec PodPass, connectez votre marque au podcast qui s'adresse à votre clientèle cible. Chaque campagne est soigneusement conçue pour s'intégrer de façon naturelle dans le contenu, en étant lue par des animateurs, exactement comme moi en ce moment. Découvrez comment mener une campagne publicitaire en réservant dès aujourd'hui une consultation gratuite avec l'équipe PodPass. Suivez le lien dans la description de cet épisode. La journée d'hier a été en montagne russe pour les marchés financiers. L'imposition, puis la suspension par l'administration Trump de tarifs douaniers envers le Canada ont ébranlé l'indice S&P TSX de la Bourse de Toronto. L'indice a baissé d'un peu plus de 2% en début de journée. Il a finalement terminé en baisse de 1% à la fermeture des marchés. Les indices américains ont aussi baissé de 0,3% pour le Dow Jones, 0,8% pour le S&P 500 et 1,2% de baisse pour le Nasdaq. La Caisse de dépôt s'associe au Mohawk pour investir dans l'énergie renouvelable. La CDPQ et le Conseil Mohawk de Kanawake, sur la rive sud de Montréal, ont signé un partenariat pour réaliser des investissements conjoints dans des projets d'infrastructures en énergie renouvelable. Ce partenariat doit aider les communautés autochtones à accéder aux financements requis pour développer ce type de projet. L'entente cible des projets qui traverseront des territoires appartenant aux Mohawk ainsi qu'à d'autres communautés. L'entreprise montréalaise Groupe Grandio, qui possède la chaîne La Cage Brasserie Sportive, a acheté 3 restaurants situés dans le complexe hôtelier Le Capitole, dans le Vieux-Québec. Grandio assumera la gestion et l'exploitation de ces restaurants. L'un des restaurants, le Beau Cuisine d'Asie, sera transformé en une succursale Niji Sushi, dont le concept a été acheté par Grandio l'an dernier. Les 2 autres restaurants, Il Teatro et le Club Ibar, conserveront leur enseigne.
Un nouveau programme de rabais est entré en vigueur dans le secteur du transport aérien régional. Depuis lundi, des rabais allant de 50 à 85% s'appliquent directement sur le prix de billets d'avion pour des vols dont le départ et la destination finale sont situés au Québec. Le programme peut profiter à un particulier qui se déplace pour des raisons personnelles, un organisme à but non lucratif ou un groupe d'étudiants dans le cadre d'activités scolaires, parascolaires, sportives et culturelles. Vous trouverez la liste des compagnies aériennes participantes à infobref.com ou dans un lien dans les notes de cet épisode. Vanguard réduit les frais de plusieurs dizaines de ses fonds. La société américaine qui émet et gère des fonds d'investissement et des fonds négociés en bourse a diminué les frais de gestion de 87 fonds qu'elle administre. Ces réductions font baisser de 0,08% à 0,07% la moyenne des frais de gestion que prélève l'entreprise sur les quelques 10 000 milliards de dollars américains d'actifs qui sont répartis entre ces différents fonds. Et puis, OpenAI a lancé un nouvel agent pour la recherche approfondie. L'entreprise américaine dit que cet outil d'intelligence artificielle est capable de trouver, analyser et synthétiser des centaines de sources en ligne pour créer des rapports. Cet outil pourrait par exemple analyser des marchés financiers ou recommander des équipements pour pratiquer un sport. OpenAI soutient que son agent d'IA effectue ce type de tâches en quelques minutes, alors qu'elles prennent normalement plusieurs heures à un humain. Ce service est d'abord lancé aux États-Unis et il est réservé aux utilisateurs du service payant ChatGPT Pro. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.